Bonjour société de consommation pop, c'est l'heure du déjeuner, bienvenue de retour. Et nous allons parler de lui. Le DCU, nous avons des informations importantes pour comprendre la stratégie, pour comprendre le plan de James Francis Gunn Jr. James Gunn est l'un des dirigeants, sinon le dirigeant, peut-être le dirigeant de grands studios le plus actif sur les réseaux sociaux. Ce gars-là répond toujours aux questions et partage toujours des informations, parfois vagues, parfois subtiles, mais toujours dans la mesure du possible, dans le cadre de la planification et du marketing. Donc il se met toujours en avant dans la communication. Beaucoup de gens se plaignent, même qu'il se met parfois plus en avant que les films ou les contenus, mais c'est son style, ce sont ses réseaux sociaux. Et ils ont demandé à James Gunn maintenant, récemment, à propos de la chronologie du DCU, parce que ça, on ne l'a pas. Les films sortent, des séries sortent, des choses sont produites, et il n'y a pas vraiment d'idée de comment tout cela s'articule, comment ces choses s'assemblent. Et il a répondu. À propos de ses plans pour cette chronologie, il a dit que de la façon dont ils sortent le contenu en ce moment, la chronologie est linéaire. Elle commence avec Creature Commandos. Ce qui se passe dans Creature Commando arrive exactement avant ce qui se passe dans Superman. De Superman, on passe à Peacemaker, de Peacemaker à Lanterne, et de Lanterne à Supergirl, puis ça continue ainsi. S'il y a un contenu qui se passe avant ou après, il n'a pas encore été lancé, n'est pas en planification, n'est pas en tournage, ni même daté. Nous avons d'autres contenus qui viendront plus tard, par exemple Paradise Lost, qui sera probablement antérieur à cette chronologie. Mais il n'est pas encore inclus dans la liste des sorties du DCU, des studios détectives comics. Et il donne ici une information importante que Lanterne sort avant Supergirl. Supergirl est déjà tournée. Supergirl a déjà libéré les acteurs. Amelia Alcock a donné une interview récemment, cette semaine, disant qu'elle a déjà tourné, qu'elle a déjà filmé sa partie, et que maintenant le film est en post-production. Si jamais ils ont besoin bien sûr de reshoot, il se peut qu'elle revienne, mais... Le film était déjà livré, les prises principales sont déjà terminées. Lanterne est encore en production, parce que c'est une série. Non, il y a plusieurs épisodes, donc c'est plus de contenu. Et Lanterne sort avant, donc nous ne connaissons pas encore les dates exactes, mais... La prochaine série est Pacificateur, qui se déroule après Superman. Les événements de Pacificateur se déroulent quelque temps après Superman. Rick Flag Senior, qui apparaît dans la bande-annonce de Pacificateur, est le même que dans Superman, mais plus tard. Rick Flag ne meurt donc pas dans Superman. Après Pacificateur vient la série Lanterne Verte, avant tout autre film. Donc il y aura 2 séries d'affilée avant le prochain film, qui est Supergirl, qui devrait avoir un lien avec Superman, bien sûr. Je pense que ce sera surtout en rapport avec Krypto. Krypto devrait faire le lien entre les deux, puisqu'il est très probable que Supergirl est aussi Krypto. Parce que l'histoire originale, qui est même Catwoman of Tomorrow, qui est le nom du film, il y a Krypto. Donc je pense qu'il ne doit pas être impossible d'imaginer que ce personnage sera là, en vendant aussi beaucoup de peluches. Et maintenant, en regardant cette chronologie, en ouvrant cette chronologie, ici j'ai une remarque curieuse à faire. Parce que la phase 1 de Marvel, il y avait la fameuse formule Marvel, où tous les films avaient plus ou moins la même structure. C'était un des films produits par Kevin Feige, qui formatait une petite formule pour tous les films. Tout était Parental Guidance 13, toujours avec le héros, l'origine, puis une version négative du héros, une version maléfique du héros au 3e acte, l'affrontement, et une scène post-générique pour tout connecter au film de groupe plus tard. Pour commencer, si tu veux même dire que Detective Comics Studios copie Marvel, c'est un schéma complètement différent parce que Critter, Commandos, Superman, Lanterns, Peacemaker sont des séries très déconnectées. Si c'était Superman, Wonder Woman, Batman, on aurait une idée d'où ils vont. Ah, ils vont vers une ligue de justice. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Chacun part dans une direction différente.
Chaque histoire est indépendante. Chose que James Gunn a déjà dit qu'il ne ferait pas. Ici, notre concept de connectivité est plus subtil que ce que Marvel faisait, où tous les films étaient liés, étroitement liés vers une direction finale à la fin de la phase, qui serait Avengers. Par contre, le DCU n'a pas cette grande conclusion. Il n'y a pas ce grand événement de connexion entre tous les films. Les films sortent. Parfois, ils sont commodément dans le même univers. Mais ils ne dépendent pas nécessairement du fait que vous deviez tout regarder. Par exemple, Superman, il va ignorer la Critia Commandos, même s'il y a quelques personnages qui apparaissent ici. Et là, d'accord, Rick Flexino lui-même, qui est le seul personnage qui va apparaître dans tous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore la confirmation de sa présence dans Supergirl et dans Lanterns. Mais jusqu'au 3e show de Detective Comics, il était là dans les 3. Il est dans Critia Commandos, Superman et Pacificateur. Donc c'est le Nick Fury. C'est la connexion de tout. Mais ce n'est pas une connexion comme Nick Fury qui rassemblait tout le monde. Et c'est la première chose que je remarque, cette différence. Comme le DCU est beaucoup plus indépendant dans ses éléments que ne l'était Marvel dans la phase 1. Deuxième chose, et je pense que c'est encore plus important. La phase 1 de Marvel avait à peu près le même ton partout parce que c'était le même univers, c'était la même petite histoire, tout était Parental Guidance 13, tout avait le même genre de dialogue, cette situation tendue qui est brisée par une blague. Par quelque chose de plus amusant. Les contenus du DCU manquent de cela. Commençons par l'animation. Classé R, ce truc très dans le style de James Gunn, avec des personnages underground qu'il adore, puis on passe à un personnage emblématique de l'éditeur, Superman, qui va devoir être traité avec un immense respect, avec un ton un peu âge d'argent, avec cette science folle, des monstres, des extraterrestres et tout ça. Superman, c'est le respect total, l'icône, la pierre angulaire. Et là on tombe sur Pacificateur, ça devient du grand n'importe quoi, mais ce n'importe quoi c'est du rated R. Alors que Superman c'est du Parental Guidance 13, donc d'un coup il revient au rated R, il revient aux gros mots, au sang, au sexe. Là tu as Pacificateur, c'est de la pure déconnade, du total n'importe quoi, et puis d'un coup, mec, ça part sur une série télé. Une série télé lanterne, dont on ne connaît pas encore la classification. Mais ça ne devrait pas être pour les plus jeunes, parce que le ton de la série semble être comme True Detective, une enquête. Ce ne sera pas une aventure spatiale avec des effets spéciaux. Ce sera des gars sur Terre qui enquêtent sur un crime. Un crime spatial, bien sûr, mais un crime, un événement, une énigme, c'est un mystère, pour mieux dire. Et ce sera une série Home Box Office. Donc il y a le label de qualité Home Box Office. C'est l'équipe qui est impliquée. On a eu 2 séries Detective Comics récemment. Les seules séries Home Box Office Detective Comics. Pingouin. Et Watchmen, les 2 nommés aux Emmy. Il n'y aura pas de cochonnerie, ni rien de mauvais. De plus, ça va être une série très sobre. Et là on rencontre Supergirl, qui est une fantaisie spatiale. Ensuite, on passe à un autre ton. Parental Guidance, 13, Momoa, cette ambiance décalée. Autrement dit, ce sont 5 éléments qui ont des tons complètement différents. Ce sont des musiques de rythmes différents. Je ne dis pas qu'un est meilleur ou pire que l'autre, non. Mais ce sont des configurations différentes. Marvel n'avait pas ça. Tout était dans le même ton. Maintenant, Marvel commence à flirter avec Mature, qui est Daredevil, et il y a eu celui de Wolverine. Mais avant ça, tout était standard. Maintenant, ça commence à changer. Mais Detective Comics commence déjà, non seulement de façon déconnectée en termes d'histoire. Il y a une chronologie, mais elle n'est pas essentielle à suivre. Et aussi en ton. C'est aussi très différent en ton. C'est très intéressant à observer et à attendre pour voir si ça va marcher, si ça va prendre, ou si ça va juste donner un tas de choses éparpillées. On va voir. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Laisse un commentaire ci-dessous. Je reviens bientôt avec plus de sujets pop culture. Clique sur les options de la chaîne pour rester un peu plus longtemps. Plus de contenu arrive bientôt. À très vite. Salut!